Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons Madame Monique Arang. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes directrice de la Caisse générale de la Sécurité sociale. Exact. Première question, vous n'êtes pas une administration publique? Pas du tout. Depuis les grandes lois cadres qui ont fondé la sécurité sociale moderne de 1945, c'est-à-dire la volonté du Conseil de la résistance de l'époque, nous sommes donc un organisme de sécurité sociale qui est un organisme paritaire. C'est-à-dire nous relevons du Code du travail, nous avons une convention collective et nous avons un conseil d'administration avec des représentants des salariés, des représentants des employeurs et selon la nature de la branche que nous gérons, des représentants des associations familiales ou autres et des personnes qualifiées. Alors, toujours dans le même sens, Oui. Les salariés de la CGSS ne sont pas fonctionnaires. Pas du tout, ils relèvent du Code du travail et de notre convention collective. Quand je vous disais qu'à TV allait vous apprendre beaucoup de choses. Ah, oui. Les missions de la CGSS, alors je sais qu'elles sont vastes, Oui. en quelques mots. Alors en quelques mots, c'est très particulier pour tout le domaine ultramarin, puisqu'une caisse générale, dans ses missions, concentre à la fois des missions qui relèveraient en métropole d'une caisse primaire d'assurance maladie, c'est-à-dire toute la gestion de l'assurance maladie, les droits aux indemnités journalières, les droits à pension d'invalidité, les capitaux d'essai, etc. Elle concentre aussi tout ce qui a trait à la gestion des retraites du régime général. On gère également tout le recouvrement des cotisations URSSAF, c'est une URSSAF, et nous avons aussi également toute une branche qui est beaucoup plus méconnue, qui s'appelle la direction des risques professionnels, où là nous avons à la fois une offre de service auprès des entreprises pour aider les chefs d'entreprise à résoudre des problèmes de sécurité avec des accompagnements financiers qui peuvent être très importants, et puis nous gérons aussi la tarification des accidents du travail. Et le régime agricole, je ne veux pas oublier les exploitants agricoles. Votre budget, il est de quel ordre? Alors, si on parle du budget en entrée-sortie, uniquement en termes de prestations, nous encaissons un peu moins de 500 millions de cotisations et nous dépensons largement plus, c'est-à-dire autour de 600 à 650 millions, et uniquement pour la seule Caisse générale de sécurité sociale. Il faudrait rajouter aussi les dépenses de la CAF, qui sont financées avec les cotisations que nous encaissons également. Donc, pour la Guyane, on peut dire les prestations, c'est plus d'1 milliard d'euros. Alors, vous êtes une spécialiste un peu des chiffres. On entend beaucoup de choses autour du dynamisme de la Guyane, avec raison parfois, mais en termes de création d'emplois, on a entendu beaucoup de chiffres. Vous détectez tous les emplois officiels. Ah oui, alors bien entendu, les emplois qui sont pas déclarés, on n'a pas. Enfin, si, on finit par en trouver quelques-uns, puisque nous avons des opérations de lutte contre le travail clandestin que nous menons avec la PAF, avec la DIECT, donc l'inspection du travail, avec la gendarmerie également. C'est une de vos préoccupations? Oui, tout à fait, dans le cadre du CODAF, donc avec le procureur qui est donc responsable du CODAF, et le GIR, le groupement d'intervention régionale. Alors vous allez répondre à ma question, mais quand vous vous rendez compte, oui, quand vous prenez en flagrant délit des jobbers, on va dire, qu'est-ce qui se passe pour l'entreprise? Alors, il y a pour l'entreprise ce qu'on appelle une lettre d'observation que nous faisons, que le chef d'entreprise peut contester ou apporter des précisions. Et dans cette lettre d'observation, nous faisons un grief d'un certain nombre de chefs de redressement et nous signalons auprès du procureur par ce qu'on appelle un article 40. D'accord. Donc, combien d'emplois en Guyane se sont créés ces dernières années? Alors, ces dernières années, je peux dire que dans le secteur privé, parce qu'on suit ces éléments, effectivement, on les suit de façon trimestrielle, puisque nous avons un statisticien qui requête sur nos propres bases, puisque les employeurs déclarent donc leurs salariés. On est à peu près de l'ordre de 4 à 5 000 dans le secteur privé. En combien d'années? Sur les 5 dernières années. Donc 1000 emplois à peu près par an? À peu près. À peu près, mais quand je dis 1000 emplois, c'est le résultat. C'est-à-dire qu'il y a eu à la fois des sorties et des entrées. Et là, je ne vous parle de 31 000 emplois, mais ce sont des emplois, je dirais, qui peuvent être en CDD, en CDI ou en autre nature de contrat. En fait, ce sont des salariés. Est-ce que vous avez une idée de ce que représente l'emploi informel, non déclaré à peu près? C'est très difficile à avoir. Je sais que l'INSEE avait déjà travaillé là-dessus. Mais on peut avoir, moi je ne sais pas, si on prend par exemple, et nous travaillons aussi avec l'INSEE là-dessus, on essaie tous ceux qui ont des éléments, on travaille ensemble,
Par exemple, moi, j'ai plus de 20 000 demandeurs d'emploi, 20 000 bénéficiaires de l'aide médicale État. Ces personnes-là, alors il y a des enfants, certes, mais il y a tous ceux que je ne connais pas non plus. Il y a aussi tous les demandeurs d'asile. Les chiffres explosent. Écoutez, il y a au moins 30 000 qui ont besoin de manger tous les jours et qui n'ont pas l'autorisation de travailler. Donc l'aide médicale d'État, en quoi cela consiste? Parce que souvent, la population guyanaise se sent un peu lésée par rapport à cette immigration en termes d'accès aux soins, en termes de coûts. C'est quoi l'AME? Alors l'AME, c'est un dispositif de prise en charge des soins qui est réservé aux personnes situation totalement irrégulière qui sont depuis plus de 3 mois sur le sol guyanais. Mais attention, je crois qu'il faut être bien clair là-dessus. Autant une partie des dépenses sociales sont financées par les cotisations des uns et des autres, autant l'aide médicale État, la Caisse le gère par délégation de l'État. Donc c'est des fonds qui viennent directement de l'État. Ou de vos impôts, c'est ça, qui alimente. C'est un chiffre qui augmente oui, aujourd'hui. Oui, mais si vous voulez, l'aide médicale État, il ne faut pas jeter l'opprobre, parce que derrière, on est sur un domaine qui relève de la santé publique et de l'humanitaire. Donc les textes sont ce qu'ils sont. On a des épidémies, par exemple. Voilà, c'est ça. Donc si on ne soigne pas les personnes qui sont là, pour des raisons qui ne m'appartiennent pas de juger, de toute façon, vous allez générer des bassins de tuberculose, des bassins d'épidémies, et ne pas soigner les personnes se révélerait vraiment pire que dépenser de l'argent pour effectivement les soigner les enfants. Enfin, je veux dire, je répète, on est dans la santé publique et dans l'humanitaire. En termes d'arrêt maladie, beaucoup de légendes qui circulent, etc. Quelle observation, quelle analyse vous pouvez nous donner? Moi, je dirais qu'en termes d'arrêt maladie, il y a des arrêts maladie, mais franchement, quand je discute avec des collègues ultramarins ou métropolitains, il n'y en a pas plus qu'ailleurs. Il faut arrêter aussi de dire des choses qui ne sont pas la réalité. Dernière question, parce que le format de l'émission est court. Comment la CGSS rayonne à l'échelle du territoire au niveau de l'accès à la caisse générale? Vous savez, le désenclavement, il y a les communes isolées. Bien sûr. Comment vous comptez pallier Alors, on a déjà bien avancé sur ce sujet, puisque nous sommes effectivement essentiellement centrés sur Cayenne. Nous avons un site permanent à Kourou et un site permanent à Saint-Laurent. Et par rapport à Saint-Laurent, nous avons arrêté au niveau national un schéma immobilier pour avoir une emprise foncière qui nous permettra de créer à horizon d'ici 2-3 ans, pas plus. Une vraie structure. Ah oui, une vraie structure avec au moins 1000 m² d'accueil, enfin de locaux, la présence de tous les services de la Caisse, la présence du service médical. Et puis d'ores et déjà, nous avons 2 agents, parce que nous avons un gros partenariat en commune isolée avec l'hôpital de Cayenne. Donc nous sommes déjà à l'intérieur de l'hôpital, du centre de santé de Maripasoula, ce qui nous permet d'aller sur Papaichton où nous avons une MSAP, Maison de service au public, avec la Poste. Et nous avons l'agent qui est formé, d'installer à demeure à Grand Senti. Madame Monique Arang, Madame la femme la plus riche de Guyane. Oui, avec l'argent des autres. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Merci pour votre fidélité. Tchambé.